Corinne Lepage, c'est vrai qu'on présente souvent l'éolien comme une énergie propre. Finalement, elle n'est pas si propre que ça. Il n'y a pas d'énergie parfaite, ça n'existe pas. Toutes les énergies ont un problème. Non, mais elle est très impactante, là, quand même. Oui, d'accord, mais le charbon encore plus, Oui. le Mais elle l'est beaucoup pétrole plus que le encore solaire, plus. par exemple. Elle l'est beaucoup plus que le solaire. Que l'hydraulique. Et d'autre part, vous pouvez avoir de l'éolien en mer, notamment de l'éolien flottant. Et justement, qui pose quand même, en tout cas, pas les problèmes de bruit dont les habitants se plaignent, probablement à juste titre. eh bien justement, je vous propose de regarder ce petit graphique où on voit en fait les installations en mer et les installations terrestres d'éoliennes, et on voit que la part des installations terrestres est extrêmement importante. C'est une question de coût. Ça coûte beaucoup plus cher d'installer. Ça coûte beaucoup plus cher. Le prix de revient du mégawattheure terrestre et du mégawattheure marin est de quasiment 1 à 3. Hein. Donc c'est beaucoup moins cher. En plus, effectivement, dans le reportage qu'on a vu, il y a des subventions considérables. Donc on voit la pression, effectivement, que les producteurs exercent. Personnellement, je pense que le solaire est une meilleure solution. Mais là aussi, il n'y a pas une solution unique, parce que le solaire, on va vous dire, il faut des terres rares pour les panneaux, ce qui est tout à fait vrai. Il y a le problème du retraitement des panneaux après, on en fait quoi, etc. Encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite, mais tout ça ne se fera pas sans de la sobriété énergétique, et il faut toujours avoir présent à l'esprit ce point-là.